Nous allons voir le conflit de hanches en abordant le sujet en trois parties. Premièrement, une description, une définition de ce qu'est le conflit. Deuxièmement, la façon dont on le diagnostique. Et troisièmement, le traitement. Alors, qu'est-ce que le conflit de hanches? Il faut trois éléments pour parler de conflit. Premier élément, c'est une malformation osseuse, articulaire, qui concerne l'articulation de la hanche. Le deuxième élément, il s'agit de la répétition d'un mouvement sportif ou d'un mouvement sportif très aigu et très intense. Et l'association de ces deux éléments, malformation et mouvement sportif, conduit au troisième élément qui est la lésion articulaire, la dégradation articulaire dans le cadre du conflit. On distingue deux types de malformations dans le cadre du conflit de hanche. Les malformations intervenant sur le fémur et les malformations concernant le cotyle, la partie femelle de l'articulation. Au fémur, les malformations sont responsables de ce qu'on appelle le conflit par effet CAM. Le sujet normal présente une hanche parfaitement ronde, une tête fémorale sphérique. Dans le conflit par effet CAM, on observe une ovalisation de la tête fémorale ou un aspect plus ou moins bossu ou une insuffisance d'échancrure du col au niveau de la tête, ou encore un aspect un peu carré ou tout du moins un petit peu anguleux qui fait penser à un carré. Au versant cotyloïdien, on observe des malformations qui sont responsables d'un conflit par effet tenaille. Chez le sujet normal, la tête fémorale est recouverte par le cotyle osseux de façon suffisante pour assurer la stabilité articulaire. Dans le conflit par effet tenaille, on observe un excès de couverture osseuse de la tête fémorale. Il peut s'agir d'une couverture excessive en avant de la tête fémorale ou en arrière de la tête fémorale ou encore d'un excès de couverture osseuse globale sur tout le pourtour de la tête fémorale. C'est ce qu'on appelle une hanche excessivement profonde. Il ne suffit pas d'observer des malformations osseuses pour parler de conflit. Il faut en plus la présence d'un mouvement et généralement d'un mouvement répété. Ce mouvement est habituellement un mouvement soit d'écartement, soit de grande flexion de hanche, soit le plus souvent d'une combinaison d'écartement et de rotation de la hanche. On observe ce type de mouvement dans certains sports. Le plus typique, ce sont les sports avec combat de pied, les arts martiaux, ou même plus fréquemment dans le foot, le rugby, et en général tous les sports qui nécessitent une grande amplitude articulaire au niveau de la hanche. Lorsqu'on est en présence d'une malformation articulaire de type effet CAM ou effet tenaille, et lorsque cette malformation intervient chez une personne qui est sportive et particulièrement pratique des sports intenses avec mouvement ample, on aboutit au troisième élément du conflit, la lésion articulaire, la dégradation de la structure de la hanche. Il y a trois types de lésions que l'on rencontre typiquement dans le conflit fémoro-acétabulaire. Des lésions du labrum, des lésions du cartilage et des lésions osseuses. Le labrum est l'élément le plus périphérique de la hanche. Il s'agit d'un joint fibreux, étanche, qui est traumatisé, qui est agressé lors du mouvement ample de hanche associé aux malformations articulaires. En plus des lésions du labrum, on observe très fréquemment des lésions du cartilage adjacent, lui-même traumatisé par les micro-mouvements répétés de conflit. Il s'agit de lésions plus ou moins étendues, plus ou moins profondes et généralement douloureuses. Enfin, la dégradation articulaire peut se poursuivre et on peut observer des lésions osseuses. Lorsque le fémur et le cotyle rentrent en contact de façon répétée microtraumatique, il se crée des petites dégénérescences focalisées que l'on appelle géodes osseuses. Ces géodes sont des petits trous dans l'os de nature tout à fait bénigne, mais qui sont des indicateurs très précis de la localisation du microtraumatisme. Comment diagnostiquer le conflit de hanche? Il s'agit d'une démarche qui comprend tout d'abord l'analyse du profil du patient, ensuite l'étude des symptômes et de la plainte. On poursuit par un examen physique sur table en consultation et on termine par une analyse de l'imagerie articulaire. Le profil du patient est assez typique. Il s'agit généralement d'hommes, et habituellement âgés de moins de 50 ans, qui pratiquent des sports, soit des arts martiaux, soit des sports de combat de pied ou football, tous sports qui peuvent entraîner des mouvements amples.
Les symptômes ou la plainte du patient concernent généralement des douleurs dont la localisation est dans l'aine, en avant de la hanche, ou plus latéralement, voire en arrière dans la région de la fesse. Il s'agit de douleurs mécaniques reliées à l'activité sportive qui sont parfois associées à des craquements ou des pseudo-blocages, des impressions de dérangement articulaire. L'examen physique du patient sur table permet d'une part de recréer la douleur ressentie en faisant le mouvement sportif du conflit, généralement une flexion-rotation associée. Le deuxième élément à rechercher et que l'on trouve fréquemment dans le conflit est une insuffisance de rotation, une insuffisance généralement dans les amplitudes articulaires. Le diagnostic sera confirmé sur l'analyse de l'imagerie. L'analyse de l'imagerie se fera soit à travers des radiographies, dont l'objectif est de mettre en évidence les malformations articulaires, soit à travers une imagerie intra-articulaire, généralement arthroscanner ou IRM, qui mettra, elle, en évidence la lésion du cartilage ou du labrum. Comment traiter le conflit, une fois établi de façon certaine le diagnostic? Le premier traitement du conflit consiste à modifier le geste sportif ou supprimer ce geste sportif ou la pratique sportive à l'origine du micro-traumatisme dans la hanche. Ce traitement est généralement insuffisant et conduit à envisager des traitements interventionnels. L'intervention chirurgicale agit en deux étapes et à deux niveaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le conflit, il y a la victime et le coupable. La victime, c'est le cartilage, le labrum, et le coupable, c'est la malformation osseuse. Concernant les lésions du cartilage et du labrum, on va observer les endroits où ils sont abîmés, dégradés par le conflit. Et donc la seule solution que nous avons actuellement, c'est de retirer ces parties abîmées, de les exciser. Une fois réalisé ce nettoyage de l'articulation, on va s'intéresser à traiter la cause, à supprimer soit la came fémorale, soit la tenaille. Supprimer la came consiste à arrondir la tête fémorale, à supprimer la bosse ou à réaliser une échancrure plus importante du col fémoral de façon à redonner un mouvement ample sans conflit. Concernant les malformations cotyloïdiennes, on agira pareil en supprimant un excès de couverture. On supprimera la couverture antérieure excessive ou on supprimera la couverture postérieure excessive ou on supprimera de façon plus globale l'excès de couverture. D'un point de vue strictement technique, il y a deux façon d'intervenir pour traiter un conflit opératoirement, soit la façon arthroscopique, au moyen de 2 ou 3 petites incisions et d'une assistance vidéo, soit lorsque le conflit est plus important, au moyen d'une chirurgie classique avec une incision de 5 à 10 cm environ. Cette chirurgie, dans tous les cas, est réalisée sans aucune section musculaire afin de permettre un rétablissement complet de la fonction de hanche. Tous ces gestes chirurgicaux sont réalisés de façon parfaitement réglée. L'intervention dure généralement 1h30 sous anesthésie générale et nécessite une hospitalisation de 2 à 4 jours maximum. Le rétablissement est rapide, il faut quelques semaines pour reprendre une activité habituelle, mais le résultat définitif et la reprise définitive du sport peut intervenir en plusieurs mois, au maximum 1 année. Quels sont les résultats du traitement du conflit? Quel est le pronostic que l'on peut formuler? Cela dépend essentiellement de la précocité du diagnostic. Si l'on intervient suffisamment tôt, avant que la dégradation articulaire soit évoluée, on aura un très bon pronostic, une reprise des activités sportives au plus haut niveau. Si par contre on a laissé s'installer des dégradations importantes au niveau du cartilage, on aura une évolution probablement inéluctable vers l'arthrose de la hanche et tôt ou tard, la prothèse totale deviendra le traitement indispensable.